Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une source qui propose une analyse assez frappante du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Une perspective qui suggère que l'issue de tout ça était, en quelque sorte, jouée d'avance. Allez, c'est parti, on plonge dedans. L'analyse démarre très fort avec cette affirmation centrale. La stratégie américaine imaginée par l'administration Trump n'a pas seulement raté, elle a été un échec complet dès le départ. C'est une déclaration pour le moins audacieuse et on va voir ce qui la sous-tend. Pour bien comprendre cette thèse, on va la décortiquer en 5 parties. On parlera d'abord du spectacle raté, puis de la logistique de la défaite, on verra ensuite la forteresse iranienne, la guerre des croyances, et enfin on terminera sur les retombées géopolitiques. On attaque donc le premier point. Selon cette analyse, l'approche américaine était viciée à la base. Pourquoi ? Pour une raison assez simple en fait. Ses propres alliés ne voulaient pas du tout la même chose. Et là, ce contraste est vraiment parlant. D'un côté, la source nous dit que Trump voulait une guerre spectacle, quelque chose de rapide, de visible, de médiatique. Mais de l'autre, son allié Netanyahou, lui, aurait visé un conflit total, long et destructeur. On a là deux visions complètement irréconciliables. Cette divergence d'objectifs, elle nous mène tout droit au deuxième gros problème. Parce que même si les États-Unis avaient voulu d'une guerre longue, l'analyse soutient qu'ils n'en avaient tout simplement pas les moyens logistiques. Le premier frein, il est sur le front intérieur. Ce graphique montre quelque chose d'assez incroyable. Ce conflit a commencé avec une opinion publique encore moins favorable que celle de la guerre du Vietnam, après 20 ans de combat. C'est un handicap de départ qui est juste énorme. Et là, on touche au cœur du problème logistique. L'image est saisissante. Imaginez une frégate qui épuise toutes ses munitions de pointe en seulement 12 heures de combat, mais pour qui il faut ensuite une semaine entière pour se réapprovisionner. Ce décalage entre la consommation et le réarmement est juste intenable. Cette image illustre parfaitement le fossé industriel. D'un côté, on a une production de masse, presque artisanale, de missiles. De l'autre, des intercepteurs de très haute technologie, mais produits au compte-gouttes. Dans une guerre d'usure, on devine assez vite qui a l'avantage du nombre. Et voilà la conséquence directe, un désastre économique en puissance. L'analyse a calculé que pour chaque dollar de menace iranienne, les Alliés devraient dépenser jusqu'à 70 $ pour s'en protéger. Aucune économie au monde ne peut tenir un tel ratio sur le long terme. Bon, on a vu les faiblesses d'un côté, mais qu'en est-il de l'Iran ? L'analyse ne les présente pas du tout comme une cible passive, mais bien comme une forteresse, qui a été méthodiquement bâtie depuis 40 ans. Il y a d'abord la géographie. L'expression utilisée est « l'Afghanistan sous stéroïdes ». Les montagnes iraniennes sont une défense naturelle si formidable que les plus grands empires de l'histoire, que ce soit les Romains ou les Mongols, s'y sont cassés les dents. Mais la vraie forteresse, elle est souterraine et organisationnelle. La source décrit une armée en mosaïque, sans tête unique, impossible à décapiter, et un réseau tentaculaire et secret de lanceurs de missiles mobiles prêts à frapper de n'importe où. Et leur plan d'attaque est décrit comme une partie d'échecs en 3 coups. Étape 1, on aveugle l'adversaire en ciblant ses radars. Étape 2, on sature ses défenses avec un essaim de drones bon marché. Et enfin, étape 3, seulement quand le bouclier est submergé, on lance les missiles les plus puissants. C'est méthodique. Et là, l'analyse nous emmène sur un terrain complètement différent, beaucoup plus surprenant. On quitte le matériel, le tangible, pour aborder le métaphysique. On nous explique que pour vraiment tout comprendre, il faut aussi prendre en compte les croyances et la notion de martyr. Pour illustrer ce point, la source avance un argument pour le moins original. Elle utilise cette citation et affirme que des dirigeants comme Trump, Khamenei et Netanyahou seraient tous nés pendant une éclipse et qu'ils accorderaient donc une importance particulière à ce genre de signes. Ici, l'analyse s'arrête sur l'assassinat du général Soleimani, ce qui a été présenté comme une victoire tactique américaine et décrit comme une erreur stratégique monumentale. Pourquoi ? Parce que ça l'a transformé en un puissant martyr, unifiant bien au-delà de ses partisans. Et voici l'ironie tragique, selon cette source. En éliminant celui qui était perçu comme la plus grande menace militaire, les États-Unis auraient en fait sauter le principal verrou politique qui, de l'intérieur, freinait le programme nucléaire iranien. Finalement, la source se projette. Elle examine les conséquences géopolitiques à long terme de ce conflit. Et selon elle, elle pourrait bien redessiner la carte du monde telle qu'on la connaît. La conclusion de l'analyse est sans appel. Ce conflit ne serait rien de moins que le catalyseur, le début de la fin de ce qu'on appelle l'Empire américain et l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial aurait plusieurs facettes. Une Chine qui se sentirait libre d'agir à Taïwan, des nations musulmanes qui pourraient s'unifier face à un ennemi commun, et des lignes d'approvisionnement vitales pour les États du Golfe qui se retrouveraient extrêmement vulnérables. Cette analyse nous laisse donc avec une question assez vertigineuse. Si un empire s'effondre réellement, qu'est-ce qu'il remplace ? C'est sur cette interrogation que l'on termine ce décryptage.